Bien oui, je vous ai monté un petit bateau pour le poisson d'avril. Maintenant, parlons de vraie radioactivité. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! C'est devenu une tradition. Beaucoup de YouTubers font quelque chose de spécial pour le 1er avril. Je ne pouvais donc passer à côté de cette occasion de m'amuser un peu. J'espère que vous avez bien été divertis. L'Arduino radioactif. Bon. Mon fils Vincent m'a aidé un peu à la production de la vidéo. C'est lui qui activait l'aiguille du gamma mètre à l'aide de ce potentiomètre et d'une pile 9 volts qui produisait un courant dans le mouvement aiguille, bien sûr, à travers le fil audio. Mais maintenant, je vais faire une prise 2 du sujet des composants électroniques radioactifs. Car oui, je possède 2 composants qui, effectivement, émettent des radiations. Je vais vous les montrer, en plus de faire fonctionner ce gammamètre, car oui, il fonctionne vraiment. Mais sachez que je suis un profane de la radioactivité. Pour cette vidéo, je ne ferai que vous relater l'info que j'ai trouvée sur le web. Alors, ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité absolue. Faites-vous votre propre idée sur les dangers relatifs de la radioactivité. Alors, allons-y avec la prise 2 de la scène des composants radioactifs. Alors, allons-y avec la rectification des faits. C'est bel et bien un gammamètre, donc un testeur gamma, et il fonctionne bien. J'ai effectivement modifié l'unité pour lui mettre une prise audio, puisque il ne possède pas de prise audio pour casque. Alors, la lecture se fait uniquement avec le mouvement aiguille, mais pas audio. Donc, pour extraire le son, je lui ai ajouté une prise audio. Ce testeur a été étalonné la dernière fois en 1985, et donc ce n'est pas jeune, mais il fonctionne encore. Bien sûr, il n'est pas étalonné. Donc, la lecture, il faut prendre ça avec un grain de sel, bien sûr. Alors, ça, c'est le testeur. Maintenant, les 2 unités que je vous ai montrées, un autre petit mensonge, c'est que ce n'est pas un tube à vide. C'est simplement une bobine ajustable de haute précision. Et la bobine est effectivement dans le vacuum et dans le vide. On la voit bien, la bobine. Quand vous regardez à l'intérieur, on voit les enroulements. Alors, c'est une bobine qui a 2 ajustements à cette extrémité-ci. Il y a une vis d'ajustement grossière. Et quand je dis grossière, c'est environ 1 micro-henry d'ajustement. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et une autre vis, c'est en fait un axe rotatif avec un roulement. Et ici, on peut aller chercher environ 1/100 de micro-henry. Et on voit que quand je tourne, là, il y a un petit piston qui entre et qui sort. Là. Donc, c'est une belle petite pièce, mais ce n'est qu'une bobine ajustable, radiofréquence clairement, et maintenue dans le vide. Et c'est plaqué argent, ce côté-ci. Ici, c'est tout en aluminium usiné. Très bien fait. Mais ce n'est pas radioactif, mais pas du tout. Pas plus d'ailleurs que la copie chinoise de l'Arduino Uno. Alors, n'allez pas vous acheter un compteur Gégère, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est absolument pas radioactif et je vais vous le démontrer dans les secondes qui suivent. Alors, j'allume l'unité, elle est effectivement branchée pour prise audio. Voilà, c'est fait. Et vous entendez quelques petits cliquetis. Là, c'est la radiation qui est résiduelle, si vous voulez, ambiante. C'est de la radiation gamma uniquement, donc pas alpha, pas bêta. Ça, il faut que ça soit clair pour tous. D'ailleurs, le testeur, effectivement, n'a pas d'ouverture pour capter les particules gamma. Et même les particules bêta seraient stoppées par cette paroi en aluminium. Donc, c'est uniquement un testeur de rayons gamma, donc électromagnétique, radiation gamma. Et ça passe à travers sans aucune difficulté. Alors, vous entendez quelques petits craquements. C'est la lecture résiduelle. Ici, je me déplace, ici. Il n'y a strictement rien. Il n'y a d'ailleurs aucune déflexion.
D'accord? Alors, ça, c'est pas mal les petits mensonges que j'avais faits là, pour la vidéo. Maintenant, j'ai des vraies pièces radioactives, légèrement radioactives, et je vais vous les montrer tout de suite. Alors, la première pièce, c'est cet interrupteur à bascule de type militaire, fabrication de marque Cutler Hammer, américaine. Ça date probablement après la guerre, ou en tout cas dans les coins de la guerre. Pourquoi? Bien, parce que ça a été beaucoup vu sur l'aviation américaine, ce genre d'interrupteur à bascule. Il est figé, en tout cas. Ah non, il fonctionne. OK. Alors, qu'est-ce qui est radioactif? Bien, c'est l'extrémité que vous voyez ici, la petite partie blanche. Alors, c'est simplement le bout ici qui est incrusté d'une bille de verre. Et dans la bille de verre, il y a de la peinture radioluminescente. Donc, c'est une peinture, si on peut dire, si vous me permettez l'expression, phosphorescente dans le noir, donc. Ça inclut du radium-226, l'élément radioactif, et c'est les radiations là, du radium-226 qui font briller la peinture qui est radioluminescente. Alors, ils ont arrêté la production de ce genre de matériel dans les années 60 parce qu'ils ont bien sûr compris que la peinture, la fabrication de ce genre d'items avec la peinture incluant du radium, c'était trop dangereux, ça ne valait pas la peine. Maintenant, c'est dans une bille de verre, donc il n'y a pas de risque. Tant que la bille de verre est toujours intacte, les particules alpha et bêta sont essentiellement bloquées par le verre. Par contre, la radiation gamma, elle, ne l'est pas. C'est faible comme radiation gamma, mais ce n'est pas nul. Alors, je vous le montre tout de suite. Et là, c'est pas, je ne vous fais pas de comédie, là. Alors, vous voyez, là, il s'agit de positionner la bascule exactement au bon endroit sous le testeur, le gammomètre. Et là, on fait une lecture de moins de 1 millirad par heure. Donc, c'est faiblement radioactif. D'accord? Il n'y a pas de risque particulier. À ces niveaux-là, naturellement, c'est ce que je comprends après avoir lu, à ces niveaux-là, le risque serait d'avaler la peinture ou avaler la bille. Mais pour une exposition à ce genre de distance où on opère la bascule et après ça on s'éloigne, il n'y a pas de risque. Il n'y a vraiment pas de risque. Alors ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, j'ai reçu cet item ainsi que le gammomètre, ainsi que l'autre item que vous allez voir de la part de Denis. Merci Denis d'avoir fourni ces éléments, si on peut dire vintage, ou en tout cas ces vieilleries. Encore une fois, ça permet de faire une bonne vidéo. Alors, je vous montre le deuxième item. Le voici. C'est un interrupteur émission-réception qui a l'apparence d'un tube à vide. Oui, parce qu'il y a un vide dans cette cartouche. Mais c'est en fait un interrupteur micro-ondes. L'item, le numéro de tube à vide, c'est 1B24. Alors, c'était utilisé sur les radars entre 8,5 et 9,6 GHz. C'est un interrupteur émission-réception. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'une haute tension qui est appliquée sur deux petites électrodes donc qui peuvent créer un arc électrique lorsque il y a présence de radiofréquences à haute puissance dans la fenêtre que vous voyez là. L'arc électrique va être promu par la présence du signal radiofréquence micro-ondes. C'est une cavité qui est syntonisée puisque, oui, il y a une vis d'ajustement ici. Et l'ionisation se produit lorsqu'il y a le signal radiofréquence et donc la chambre à l'intérieur est remplie de gaz ionisé, ce qui bloque le signal radiofréquence, qui l'empêche d'aller au récepteur radar. Donc, c'est lorsqu'on émet le signal radar, cette cavité et ce petit trou bloquent le signal. Et lorsque le signal radiofréquence est retiré, qu'on passe en réception, bien là, l'arc ne se produit plus, l'ionisation intérieure ne se produit plus et le signal radiofréquence de réception peut entrer, peut passer à travers et aller au récepteur.
Donc, c'est opéré très rapidement en émission-réception au rythme, bien sûr, du passage émission-réception du radar. Donc, c'est pulsatif comme opération et c'est ajusté pour que l'arc ne se produise que lorsque seulement le signal radiofréquence est présent et lorsqu'il est absent, l'arc stoppe. Donc, c'est un peu un ajustement fin, si vous voulez. Et ils utilisent du radium-226 aussi à l'intérieur dans cette cartouche. Le but étant de promouvoir l'ionisation à l'intérieur et donc créer l'effet de blocage radiofréquence. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit peu plus de bruit ambiant que précédemment. Alors, je vais m'approcher et ça se passe ici à l'intérieur. Et à nouveau, c'est beaucoup moins que 1 millirad par heure. Donc, on peut dire que c'est faiblement radioactif. Ça peut faire peur un peu d'entendre les craquements. Chaque craquement, bien sûr, correspond à l'ionisation à l'intérieur de la chambre du détecteur, une ionisation. Mais c'est faible et dès qu'on s'éloigne, regardez, ça tombe. Ça tombe presque à rien. C'est très, très localisé. Très localisé. Et bien sûr, puisque c'est des ondes électromagnétiques, bien, tout ça diminue au carré de la distance. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Mais c'est une pièce assez intéressante et bien sûr, je la garde pour fin de génération de radioactivité. Encore une fois, ici, particule alpha ne passe pas du tout à travers le verre. Je ne sais pas la composition du verre qu'il y a là-dedans. Particules bêta, probablement pas non plus. Ne traverseront pas. Mais bien sûr, les ondes radio, elles, passent. C'est le but premier de l'unité en question, de l'élément. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Des petits éléments intéressants, cocasses, légèrement radioactifs, mais sans plus. Alors, il ne faut pas craindre, en tout cas, de ce que je comprends, il ne faut pas craindre ce genre d'item, à moins qu'on avale ou qu'on brise le verre ou qu'on en dispose vraiment de façon à ce que ça aille dans notre nourriture ou que ça nous touche les doigts et ainsi de suite. Mais tel quel, il n'y a pas de risque particulier, surtout si on n'est pas collé dessus à longueur de journée. Un peu d'infos additionnelles. L'interrupteur micro-ondes, un B24, le tube, ça a été conçu en 1946, donc ça ne date pas d'hier. Je crois que l'unité que je possède a été fabriquée vers 1955. Comme la demi-vie du radium-226 est de 1600 ans, les deux composants que je vous ai montrés aujourd'hui vont continuer de radier bien après notre ère, à vous et à moi. C'est pour cela que je vais les étiqueter clairement comme contenant des isotopes radioactifs pour le bien des générations futures. Autre fait, l'extrémité de l'interrupteur à bascule brillait dans le noir lors de sa fabrication et pendant plusieurs années. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai vérifié. La peinture radioluminescente ayant perdu toute sa réactivité. Par contre, la radioactivité, elle, persistera pour encore longtemps. Bien voilà, je vous laisse là-dessus. Il fallait quand même que je rectifie les petits mensonges. Ne craignez donc pas de dormir avec votre Arduino à l'avenir. Merci et